Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute, et aujourd'hui nous allons parler des femmes cougars. Dans une récente enquête de l'INSEE, il est établi que le nombre de couples où la femme est plus âgée que l'homme est passé à 16% en 2017. Les récents commentaires autour de la différence d'âge de 24 ans entre Brigitte et Emmanuel Macron ont fait ressortir le terme de cougar que l'on appliquait jusqu'à présent plus souvent aux stars de cinéma comme Demi Moore ou Madonna. On peut commencer par s'interroger, voire s'indigner de cette dénomination. Un cougar, en effet, est un grand félin, un puma, donc un prédateur plutôt agressif et dangereux. De là à sous-entendre que les femmes qui entretiennent des relations avec des hommes plus jeunes sont des prédatrices et qu'elles les considèrent comme des proies fragiles et irresponsables, il n'y a qu'un pas qui ne valorise ni les hommes ni les femmes. Mais comment expliquer que la différence d'âge qui ne contrarie personne lorsqu'elle joue dans le sens contraire choque énormément lorsque c'est la femme qui est l'aînée? D'abord parce qu'elles sont rares. En effet, la moyenne de la différence d'âge entre hommes et femmes dans les couples est plutôt entre 2 et 5 ans. Ensuite, sans doute parce que l'image d'une femme plus âgée renvoie à celle d'une mère plus qu'à celle d'une compagne. Et enfin, parce qu'une femme qui assume sa sexualité montre que ses désirs ne s'éteignent pas avec l'âge. Au-delà de 40 ans, et plus généralement autour de la ménopause, la sexualité des femmes aborde un nouveau cap. Elles peuvent soit se résigner à l'idée qu'une femme, parce qu'elle ne peut plus être mère, ne peut plus avoir de sexualité, un peu comme c'était le cas pour nos grands-mères et encore avant, ou alors elles peuvent décider au contraire qu'elles sont libérées des contraintes de la maternité et qu'elles peuvent user de cette nouvelle liberté pour aborder un nouveau cap dans leur sexualité. Les femmes de 50 ans et plus sont par ailleurs dégagées d'un certain nombre de contraintes qui ont pesé sur leur vie. Elles ont fait leurs preuves au travail, dans leur vie de mère, dans leur vie conjugale. Leur corps s'est transformé et elles ont fini par l'accepter beaucoup plus qu'à 20 ans, en décidant de se libérer des contraintes sociétales et du regard des autres qui, décident-elles, ne les regardent plus. Par ailleurs, une fois le cap un peu désagréable de la ménopause installé, il y a tout à coup une renaissance de la libido qui peut être exacerbée chez certaines femmes. Si la sexualité n'a pas été satisfaisante dans cette première partie de leur vie, la ménopause et la préménopause donnent un peu le signal d'une seconde chance, pendant laquelle elles pourraient rattraper le temps perdu pour s'offrir une sexualité plus épanouie. Pour certaines femmes, cette période est aussi le moment d'une séparation et du coup, elles vont pouvoir retrouver des élans sexuels qu'elles avaient peut-être un peu perdus dans leur quotidien de femmes mariées. Dans ce désir-là, les femmes de 50 ans se retrouvent parfois confrontées à des hommes un peu plus fragilisés dans leur sexualité et que l'image de cette femme forte, libre sexuellement, avec de nouvelles envies, peut un peu effrayer. À l'inverse, les hommes plus jeunes vont être libérés de certains de ces clichés et vont pouvoir leur offrir cette légèreté, cette tranquillité et cette passion à laquelle elles aspirent. Sans oublier que certaines femmes peuvent avoir envie de jouer ce rôle d'initiatrice auprès de jeunes hommes, rôle que tant d'hommes mûrs aiment à jouer auprès des femmes très jeunes. Les femmes dites cougars sont donc des femmes libres qui ont envie d'aller vers ce qui les fait vibrer et exister, sans peur, sans gêne ni tabou. Alors mesdames, pourquoi se priver? J'espère que cette vidéo vous a permis d'appréhender un peu mieux cette différence d'âge. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur Doctissimo.